Bonjour, bonsoir, on se retrouve pour continuer Amour Sucré Love Life. Et oui, je me suis mis dehors, regardez, il y a un petit truc installé pour les gens, des petites tables. Du coup, je me dis, on va se mettre là, ça changerait un petit peu. Et puis, il fait bon en plus aujourd'hui, il fait pas trop chaud, pas trop froid. Ça, c'est un peu couvert, on est super bien. Je vais vous montrer quand même vite fait un petit peu mon décor. Voilà, si vous voyez, on est plutôt pas mal. Je suis juste en dessous, moi, il y a un parking, on le voit pas, en dessous. Du coup, voilà. Allez, on va pouvoir y aller. Donc, on s'était arrêté la dernière fois. On venait de rejoindre Violette parce qu'elle avait rendez-vous dans notre café, sans nous prévenir d'ailleurs au passage. J'ai pas relevé, mais on n'était pas au courant de ça. Et du coup, elle devait rencontrer une nouvelle galeriste, un truc comme ça, qui vient de l'étrangère. Et vu qu'on avait vu qu'il y avait Yéline sur le truc l'autre fois, je pense que ça va être elle. Donc bon, du coup là on avait Yael qui nous saluait. Salut Lily, salut Violette, j'espère que tu es prête à prendre ton envol sur la scène internationale. Bonjour Yael. Ouais, j'espère. Je vais te laisser négocier, je préfère. Je suis là pour ça, tu vas voir. Je pense que c'est une magnifique opportunité. Oui, Violette m'a dit, c'est incroyable, cette histoire de galeriste étrangère. Elle a vraiment voulu vous retrouver ici? Oui, moi aussi, ça m'a surprise. Enfin, c'est génial pour toi, hein. Mais je ne pensais pas que... Qu'est-ce que je t'avais dit? Laisse tomber, je viens de comprendre. Yaline, comment ça va? Ça fait tellement longtemps. Alors c'était bien ça. Tu as vraiment transformé ce vieux café en galerie? Pourquoi pas? Ça me fait super plaisir de te voir. Mais comment tu as su pour le Cozy Beer? Tu rigoles? Tu es souvent sur les réseaux. Je surveille tout. C'est là que tout se passe. L'international quand même, on est un petit truc de quartier. C'est pas non plus foufou. Mais bon, Yoon a peut-être bien fait de me harceler pour que j'apparaisse en ligne après tout. Ah, donc ça veut dire que là, c'est le truc qu'on a fait dans le premier épisode, enfin ou le deuxième, là, quand on présentait les photos du groupe de Castiel. Vraiment, dans Amour Sucré, il te suffit d'un petit truc pour devenir hyper célèbre. Ça pouvait être comme ça dans la réalité, dites donc. Mais oui, tu passes bien à l'image, en plus. J'ai vu la vidéo pour ton expo avec Rostorn, celle de ta vente aux enchères. Le monde magique d'Amour Sucré, waouh. Bon, la promo des gâteaux, là, ce n'était peut-être pas nécessaire. Mais ce qui est fait, fait, j'imagine. Enfin bref, comme je devais venir pour affaire, j'avoue que quand j'ai su que toi aussi, tu t'étais lancé dans le business de l'exposition artistique, j'étais curieuse de voir ça. On a fait des études pour ça, j'ai envie de te dire. C'est mignon d'ailleurs ce que tu as fait de l'endroit. Il y a un charme local. Je suis sûre qu'en vrai elle a fait local. Évidemment à Londres, les gens trouveraient ça rustique. Mais c'est vrai que c'est cosy, ça repose. Bon, elle a toujours un petit peu son côté, merci, j'imagine. Et alors comme ça, tu as rendez-vous avec Aster? Oui, mais comment tu le sais? Yaline, je te présente Aster. Et son agent Yael, avec laquelle je travaille beaucoup. C'est un petit monde. Figure-toi qu'Aster est une amie. Elle et moi étions au lycée ensemble. Décidément, tu es pleine de surprises. Il faut vraiment qu'on parle. Enchantée, mesdemoiselles. Mesdames, pardon. Je ne savais pas que vous étiez originaire du coin, Aster. Je suis ravie de vous rencontrer enfin. Oh, un gâteau. Qu'est-ce que c'est? Oh, un collier. Oh, c'est... À chaque fois, j'ai des trucs claqués. C'est chiant. J'aimerais bien avoir des vêtements, mais un petit peu plus stylés, quoi. Vous savez que le vieux continent est de plus en plus demandeur de vos chefs-d'œuvre. Et j'aimerais beaucoup que ma galerie soit la première à vous accueillir. Nous sommes situés à Sao et... Bon, je vous laisse discuter à faire. N'hésitez pas si vous avez besoin de quelque chose. C'est amusant de voir Yéline ici. C'est bien la dernière personne que je m'attendais à croiser aujourd'hui. Il nous a fallu un peu de temps pour apprendre à nous apprécier quand on partageait la même chambre à la fac. Mais elle avait ses propres soucis qui la minaient. Je suis désolée, mais ce n'est pas acceptable. Je vous amène à Londres sur un plateau, là. En termes de visibilité, c'est quand même autre chose que... Enfin bref, vous m'avez comprise. Ah, elle a toujours son caractère déterminé. Je ne vois pas ce qu'il y a de choquant. Vous pensez être la seule à vouloir exposer Aster? Lily, dis-lui toi que mes tarifs sont normaux.
Je ne crois pas avoir jamais escroqué une partenaire d'affaires. Non, bien sûr, mais quel est le souci au juste? J'avoue, elle nous prend à partie alors qu'on sait même pas de quoi elle parle. Le souci, c'est que ton ami espère que je vais payer une clause d'exclusivité pour exposer son artiste. Ce qui me paraît la moindre des choses si on veut envisager une collaboration sur le long terme. Vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais je fais ça pour vous protéger. Vous êtes peut-être très bien situé, mais vous demeurez une petite galerie. Ah oui, parce que du coup, il y a Yéline là, elle a ouvert sa galerie, si je comprends bien, elle aussi, mais à Londres. On peut donc penser que c'est un peu plus grand que nous. On va pas se mentir. Avec une telle clause, vous vous assurez d'être la vitrine exclusive d'une artiste en pleine ascension pour les 2 ans à venir. Je n'entends ni me précipiter, ni brader Aster. C'est une marque de confiance que je vous offre. Yael, c'est une petite galerie, tu l'as dit toi-même. Tu ne peux pas faire un geste. Tu fais comme tu veux, Yéline, mais c'est vrai que la cote d'Aster grimpe vite. Je serais toi, je réfléchirais. Oh, j'en sais rien, moi, ça les regarde en fait. Pour le coup, là, puis même juste extérieur, moi j'y connais rien, j'en sais rien. Je mettrais plus la B. C'est à Yéline de... Elle devrait être mieux quali que nous, même en affaires, parce que vu notre cocotte, comment elle se débrouille, j'ai envie de te dire, je fais plus confiance à Yéline, ouais, pour le coup, que moi, hein, donc je vais mettre la B. Ah, vous voyez, je ne suis pas aussi cupide que vous semblez le croire. Tout de même, tu as exposé Aster, toi Lily. Tu as payé autant? C'était avant. Elle n'avait pas la même cote, ou plus récemment lors d'une vente privée. Aster a trop d'attaches différentes ici. Je ne pourrais pas travailler de la sorte sans l'obliger à des choix cornéliens. Mais là, on parle d'une exclusivité continentale. C'est quand même une belle opportunité. Franchement, si je pouvais avoir un deal pareil ici, je le signerais, Yéline, pardon. Leurs noms se ressemblent, hein. Je ne sais pas trop. Il faut que j'y réfléchisse et que j'en parle à la propriétaire. Je ne peux pas m'engager. Ah, du coup, c'est pas elle qui a directement la galerie. Elle travaille dans une galerie, d'accord. Et elle a été envoyée pour ça. Bien entendu, on n'est pas en train de vendre des voitures ici. Prenez le temps. Je ne parle à personne d'autre d'ici là, je vous le promets. J'apprécie les gestes. Je vais passer un coup de fil, je reviens. Yael m'a fait un petit clin d'œil quand Yéline s'est levée. À ton service. Yéline a toujours été un peu dure de prime abord, mais je suis sûre que vous allez vous entendre. J'avoue, c'est 2 esprits assez chauds, donc ouais, elle me plaît bien. J'ai toujours aimé les gens qui n'ont pas peur de monter au créneau. Et puis j'en connais une qui a bien envie d'exposer à Londres. Je me trompe? Il faut me comprendre, c'est une ville mythique. Mais si tu penses que je ne devrais pas... Mais non, ne t'en fais pas. J'essaie juste de gérer tes intérêts au mieux. Mais on va y aller à Londres, je te le promets. Elle ne répondait pas. J'ai laissé un message. Je suis sûre que nous pourrons bientôt reprendre cette conversation. Sur les bases entendues. Vous allez voir, ça va être génial. Je n'en doute pas. Bon, on va y aller, nous. J'ai promis à Aster de l'amener à son atelier. Ah, au fait, Lily, à propos d'Expo, je vais bientôt avoir besoin des services de Yoon. J'espère qu'il ne va pas tarder à pouvoir se lancer à plein temps. Bon, allez, on vous laisse. Vous devez avoir plein de choses à vous raconter. À bientôt, Lily. Yéline, à très vite. C'est vrai, ça? On a un peu de rattrapage à faire, toi et moi. Et j'ai le temps pour un thé. S'il vous plaît, mademoiselle, un chet latte, lait de riz si vous avez. Bien entendu, le Cozy Beer possède le meilleur milk bar de la région. Je vois que madame est connaisseuse. Très bien, amenez-nous donc ça en terrasse. On va profiter du beau temps. Tu viens, Lily? Je te suis. Alors, raconte-moi un peu Londres et cette nouvelle galerie. Ah, c'est sûr que ça change d'ici. Tu te souviens que j'étais partie pour bosser à Tate Modern? Ouais, c'était un musée, il me semble. Elle avait eu un stage, si je me souviens bien. J'y ai passé une année complète, très enrichissante. Je me suis fait plein de contacts. Bien plus que si j'étais restée ici, dans l'ombre de ma mère. Mais bon, au bout d'un moment, j'ai eu envie de voler de mes propres ailes. Le Tate, c'est formidable, bien sûr. Mais c'est aussi très institutionnel. Et je n'avais pas envie de passer 10 ans à faire de la politique pour grimper. Et il y avait cette riche veuve de collectionneur, Madame Rubio, une grosse donatrice du musée. Elle aussi avait envie de participer un peu plus activement au marché de l'art. On s'est tout de suite bien entendu.
tout s'est enchaîné très vite. J'ai trouvé un petit local à Soho, c'est là qu'il faut être, naturellement. Et depuis 2 ans maintenant, je gère ma propre galerie. Ce n'est pas toujours facile, mais j'y crois. Donc c'était bien ma première impression, elle a ouvert sa propre galerie, ok. C'est génial, je te comprends. Moi non plus, après nos études, je ne me voyais pas bosser pour quelqu'un. Du coup, quand Clémence m'a dit qu'elle voulait vendre, je n'ai pas hésité longtemps. Et dis-moi, tu habites dans Londres? Personne n'habite dans Londres. Il faut être émir ou milliardaire russe pour ça. J'ai trouvé un petit appart à South Ealing. C'est très pittoresque et à seulement quelques stations de métro du centre. Elle m'a montré quelques photos de sa ville. C'est vrai qu'on ne se serait pas cru à Londres. Waouh, le pub, la petite église, le parc. Une vraie carte postale. Tu es propriétaire? Non, j'aimerais bien, mais il faut au moins être 2 pour acheter à Londres. Célibataire à Londres, ça doit être pas mal aussi. En réalité, c'est très différent comme rythme de vie. Et les gens sont... Il y a 1 an et demi, j'étais avec un platicien. Un type plein de charme, mais à un moment, j'en ai eu assez. Du talent, mais aucune motivation pour l'exploiter correctement. Je ne me voyais pas l'entretenir. Après, il y a eu Edward, un chirurgien, tout l'inverse. Charmant aussi, mais il n'avait jamais de temps pour moi. Enfin voilà, et pour tout le reste, il y a Tinder. Mais bon, je ne te cache pas que plus j'enchaîne les rencarts, plus je désespère. Ah, peut-être que du coup tu les enchaînes trop, fais une pause. On tombe sur des profils plus que douteux des fois. Tu sais, il n'y a pas non plus d'obligation. Parfois, être un peu seul, c'est bien aussi. En même temps, je te connais, Yéline. Tu admettras que pas grand monde ne trouve grâce à tes yeux. J'ai envie de dire, c'est une bonne qualité, elle prend pas le premier venu. Et puis, j'ai l'impression qu'Yéline, vu que c'est une fonceuse, qu'elle est dans son monde, elle n'a pas vraiment besoin de quelqu'un à ses côtés, tu vois. C'est le genre de personne qui fait très bien sa vie toute seule. Elle n'a pas besoin d'une moitié parce qu'elle est déjà complète elle-même. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Du coup, je vais peut-être pas partir sur la A. Ah merde, j'ai cliqué sur le texte. Oh, j'ai perdu des points. Oui, je sais, je ne dis pas le contraire, mais c'est marrant, les rencontres différentes tous les mois. Et puis j'ai un appart pour moi que je peux décorer comme je l'entends. Personne ne laisse traîner ses affaires comme à la fac, si tu vois ce que je veux dire. Oh, ça va. Oh, la voilà la fameuse Yéline que je connais. On dirait que j'ai touché un point sensible. Mais si je devais être tout à fait honnête, rentrer tous les soirs tard dans un appartement vide, c'est pas non plus ce que j'imaginais. Pourtant, je ne demande pas la lune, juste quelqu'un qui n'ait pas peur de s'affirmer. Mais je ne rencontre que des carpettes, c'est affligeant. Crois-moi, tu as bien fait de te casser tôt. Tu n'as plus de questions à te poser. Je ne te cache pas que j'aimerais bien pouvoir en dire autant. Bah peut-être que justement tu te poses trop de questions. Et c'est ça le truc. Parce qu'on part souvent du principe, en fait, les gens comme ça qui cherchent l'amour, mais qui n'arrivent pas à le trouver parce que ça colle pas, ou en tout cas il y a toujours un défaut. C'est des moments, c'est comme quand on dit... je pense que des moments, on devrait prendre le problème à l'envers. C'est pas que t'as pas de chance en amour et tout ça, ou que t'arrives pas à trouver chaussures à ton pied. C'est juste que, essaie de te demander si, au contraire, c'est juste que t'as pas envie, en fait, d'avoir quelqu'un. Et comme je dis, pour moi, Yéline, c'est quelqu'un qui est entière. Elle a pas besoin de trouver une moitié. Du coup, est-ce que c'est pas plutôt ça, la question qu'il faudrait qu'elle se pose? Je sais pas vous, mais moi ça m'est déjà arrivé parce que bah bien sûr quand t'es entouré juste de l'atmosphère de la société ambiante où il faut être à 2 obligatoirement, du coup tu t'en viens à te poser la question même si de base ça te prend pas la tête. Et moi du coup même si ça prend pas la tête, je me suis posé la question à un moment donné, surtout quand t'as tes amis autour de toi qui pensant bien faire, hein, et bien sûr, et parce que je pense aussi des moments ils savent juste pas quoi te dire et qui te disent ouais t'inquiète, 10 de perdu retrouvé, ouais t'inquiète tu retrouveras quelqu'un et moi au bout d'un moment du coup je me suis posé la question ouais mais en fait j'ai pas de problème à trouver quelqu'un et tout ça. Il y a même des gens avec qui je suis restée pas mal de temps, ça s'est super bien passé tout ça, mais le truc c'est qu'à chaque fois je me lasse et je pense pas que ce soit même juste la personne, je pense que c'est juste moi qui ouais non en fait rester avec quelqu'un, avoir quelqu'un c'est pas mon truc, donc du coup c'est l'inverse. C'est t'en as qui veulent désespérément être en couple et t'en as en fait ils veulent pas se l'avouer parce qu'on leur matèle la tête aussi avec ça, mais en fait ils ont pas besoin d'être en couple.
Sauf que vu que c'est pas dans notre société un truc qu'on va te dire, on va plutôt te dire l'inverse, il faut absolument que tu sois avec quelqu'un pour être heureux. Alors que, bah non en fait, je pense qu'il y a vraiment des gens naturellement, et j'en fais partie, où juste, non, c'est juste que c'est pas fait pour toi. C'est tout. Non. Enfin bref. Un peu de patience, tu finiras bien par croiser la bonne personne. Facile à dire pour toi, j'imagine que tu files toujours le parfait amour avec Priya. Dans mon souvenir, voilà quelqu'un qui n'avait pas peur de s'affirmer. Pourquoi j'en croise jamais des comme ça? C'est vrai, mais bon, on ne peut pas parler uniquement de chance. J'ai fait des choix, j'ai pris des risques aussi. Enfin, je suis sûre que je ne vais pas me plaindre. On est toujours aussi bien ensemble, malgré les aléas de la vie. Enfin, en attendant, je me concentre sur le boulot. C'est le point positif. Oui, parce que du coup, être en couple, ça ne te dit rien. Mais juste, tu veux pas te l'avouer ou tu veux pas le comprendre. Parce qu'on te martèle la tête qu'il faut l'être. Je sais pas. Pour moi, c'est aussi simple que ça, en fait. Bon, et toi alors? Dis-moi un peu. Elle tourne bien, ta galerie? Ça doit être compliqué de rebrander un lieu identifié comme ça, non? Tu arrives à vendre des tableaux? Ça a été un peu compliqué pendant un temps. Et puis, j'ai eu un coup de bol incroyable. Je lui ai tout raconté. Les soucis financiers, l'intervention providentielle de Dan, la réorientation vers les ventes aux enchères. Alors tu vois, on pense ce qu'on veut de Yael, mais en ce qui me concerne, c'est un peu grâce à elle si je suis encore là. Pardon. Excusez-moi, je sais même pas si vous l'avez entendu. Bref. Dan Bernie, carrément. Quand tu t'y mets, tu ne fais pas semblant, toi. Il est si connu que ça, je ne savais pas. Oui, d'accord. Tu sais que c'est un vrai métier, galeriste. Le minimum, c'est de se renseigner un peu. Tu vois? En fait, là, elle est en train de nous... Le jeu est en train de nous confirmer que notre perso fait son boulot, mais de manière claquée. Enfin, c'est vrai que tu es nouvelle dans cet univers. Avant, tu vendais à des kingdoms. Enfin, tu vendais. Je me comprends. Tu ne réalises pas. Des gens avec ce genre de collection et des moyens, c'est quoi? 1000 personnes sur toute la planète à tout casser? Le rêve de tout vendeur d'art qui se respecte. Et toi, tu as trouvé la poule aux œufs d'or, et tu ne le savais même pas. Bref, pourquoi je me fais des nœuds au cerveau? Moi, après tout, tu es Lily. Tu es sucrète, hein. Là, je le prends personnellement. La fille qui fait les bons choix et qui s'en sort toujours, en amour comme en affaires. Oh là là, fais-nous pas ton aigri, ma grande. C'est qui encore? On est en train de discuter, là. Mince, je devais devoir y aller. Mon rendez-vous de midi. Rassure-moi, il y a des VTC ici. Je ne me déplace plus que comme ça à Londres. Ce matin, mon hôtel m'a appelé un taxi, mais pour en trouver un ici... Bon, laisse tomber, je verrai bien. J'étais contente de te voir, en tout cas. Tu as l'air de bien t'en sortir. N'hésite pas, si tu passes à Londres, un de ces 4. Sacrée Yéline, toujours égale à elle-même. Mais ça fait plaisir de la revoir. Bon allez, je vais aider Nina, elle a tout géré ce matin. On a eu pas mal de monde ce midi. Décidément, le Cozy Beer se porte bien ces temps-ci. Je suis vidée, je vais prendre ma pause. Tiens, salut Dumby, mais tu ne bosses pas aujourd'hui? Tu t'es encore plantée dans ton emploi du temps? Salut Nina, non, je dois parler à Lily, et j'avais envie de prendre un peu l'air. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Elle me fait peur. En fait, ma mère est de passage en ville. Elle a débarqué à l'improviste, ses enfants lui manquaient. Ok, d'accord. Et tu voudrais modifier ton emploi du temps pour passer du temps avec elle, c'est ça? Non, pas du tout. En fait, on fait une grande réunion de famille ce soir chez Yoon. Mon père sera là aussi. Et mes parents voudraient vous inviter, toi et ta copine. Pourquoi? Pour te remercier de m'avoir embauché et tout ça. Ils ne me l'ont pas dit exactement comme ça, mais l'idée est plus ou moins que tu me sauves la vie en me détournant du démon vidéoludique par le travail. Et ça leur ferait super plaisir de vous régaler d'un bon repas dans la grande tradition familiale. C'est bizarre. Alors je sais que la famille de Yoon et Yoon, juste le personnage, est mis en avant comme...
C'est le perso hyper famille et tout ça, machin. Sauf que là, je trouve que c'est exagéré quand même. On a juste embauché la fille d'une amie. Au pire, tu sais, qu'elle nous fasse passer, la mère, qu'elle nous fasse passer je sais pas, une boîte de chocolat, un truc comme ça, un billet par son fils pour non merci, ok. Mais là, je trouve que ça va loin ou c'est moi. C'est un peu... Je ne sais pas si je suis disponible. Est-ce que... d'accord, je les reverrai avec plaisir. Ça doit bien faire quelques années que je ne les ai pas croisés. Ouais, c'est vrai qu'il me semble aussi que quand à la fac, on se retrouve, je sais plus trop comment, mais au milieu du divorce, je crois, des parents de Yoon. Ça fait trop bizarre. Ouais, je vais mettre là. Oh, j'ai pas spécialement envie, hein. Oui, oui, tu peux le dire. C'est carrément chelou comme plan. Ah, même elle l'avoue, donc c'est pas juste moi. Non, m'en veux pas. Je ne suis que la messagère. Et c'est le genre d'offre qu'on ne peut pas refuser si tu me suis. Ma mère serait fichue de t'appeler pour insister. Non, mais c'est très gentil, hein. C'est juste que, je ne sais pas, si vous vous retrouvez en famille, ouais, même juste ça, ça fait tâche en fait. Oui, mais comme je te le disais, ce n'est pas vraiment un choix. Ce n'est pas un vrai choix. Crois-moi, j'en sais quelque chose. Donc en fait, on n'a pas les choix. Si je comprends bien, là, tu nous prends en otage. Tu nous dis, ouais, c'est chelou, mais au final, non, tu viens quand même. Vous pouvez venir vers 20h chez Yoon. Mais elle nous demande même pas notre avis. On vient de te dire qu'on n'était pas chaud. Elle fait comme si on avait accepté. Oh, je t'aime vraiment pas. J'imagine qu'il est en train de préparer un festin pour accueillir la sacro-sainte famille, comme un bon fils le doit. Tu n'as pas l'air ravi. Un souci avec ta famille? Et allez, on va encore se retrouver au milieu de soucis qui nous regardent même pas. Non, pas à ce point, mais je ne suis pas comme Yoon, moi. Je les aime bien à distance. Ils sont adorables, hein, mais ils ont un peu de mal à comprendre certains de mes choix. Je sais bien que c'est parce qu'ils ont peur pour moi, mais je préfère ça que l'inverse. Mais je t'avoue que je finis par être plus angoissée par leurs craintes que par mon futur. Pourtant, c'est pas compliqué. Je veux vivre de ma passion. Et si je n'essaie pas maintenant, je comprends. Ce n'est pas moi qui te conseillerais le contraire. Alors bon, déjà que vivre chez mon père en attendant de gagner plus, c'est pas simple tous les jours, je ne suis pas extrêmement pressée de subir l'aggro des deux parents en même temps. Voilà tout. Malheureusement, il n'y a pas l'option mute dans un dîner en famille. Enfin bon, je survivrai. Et ça me ferait plaisir de te voir. En vrai, j'aime bien travailler ici. J'aimerais juste bien qu'on me laisse mener ma vie comme je l'entends. Bon allez, on se voit ce soir. D'ici là, je vais geeker un max. J'ai une chaîne à faire tourner, moi. La pauvre. C'est comme pour Yoon et ses gâteaux. Compliqué de sortir du rang. Ok, bon, tu sais quoi, on va s'arrêter là. Et ouais, du coup, on n'a pas le choix, en fait. On est obligé d'y aller, ok. Ah, mon Dieu, j'ai pas envie. On va se retrouver au milieu d'un truc qui ne nous regarde pas. Oh, ça va être malaisant. Eh bah, tu sais quoi, on verra ça la prochaine fois. Allez, moi, je vous laisse. Bisous.